bien, nous y voilà. Eh bien, bienvenue à tous ceux qui sont, connectés pour cette formation express de ce matin sur, accélérer votre création de contenu, écrit avec l'IA, avec, Christelle Sérou. Je vous rappelle le principe, hein, il s'agit d'une formation, express, hein, à un format très court d'une demi heure. Il s'agit donc d'une mise en bouche, d'un petit déjeuner, apéritif si vous préférez, et non d'une formation complète, hein, qui peut durer, de 2 heures à, 1 journée, voire plus, hein, selon, vos Mmh. besoins et votre niveau. Oui, Heu, nous donc nous adaptons. voilà, C'est aussi ça le heu, message, ouais. exactement, et sur le format donc plutôt classe virtuelle ou coaching individuel via Teams ou éventuellement présentiel si vous préférez. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue, donc à cette mini formation effectivement, dont le titre s'affiche sur mon écran, hein, comme l'a rappelé, Raphaël: «Accélérer votre création de contenu écrit avec l'IA». Alors déjà, par rapport à ce que je vais introduire, peut-être ce sera l'occasion déjà que vous rebondissiez dans le chat, hein, au fil de l'eau, hein. Alors c'est vrai que la création de contenu, vous êtes sans doute concerné par cette thématique puisque vous êtes là. C'est passionnant, mais c'est énergivore et lorsqu'on fait entrer, les IA, et j'insiste là-dessus, les IA, il n'y a pas que ChatGPT. Lorsqu'on fait entrer les IA dans cette boucle créative, eh bien j'entends souvent les mêmes frustrations, les mêmes déceptions. ChatGPT va vous délivrer un texte très, très vite. Mais derrière, est-ce que, petite question pour vous tous, est-ce que vous avez parfois l'impression que le style des IA est un petit peu uniformisé et que vous avez parfois du mal à faire advenir un texte de qualité et pertinent? Déjà, première question à tous. Dans le chat, si certains veulent répondre par oui, non, vous voyez, hop, une petite expérience, oui. Donc un oui pour Jean-François, déjà. Effectivement, il ne faut pas tout copier-coller. OK, très bien, intéressant. Donc c'est effectivement l'expérience. Oui, relire et mettre sa touche, tout à fait. Donc c'est l'expérience que j'observe dans les entreprises. C'est vrai que souvent, heu, on va le découvrir, hein, notamment, hop, avec cette première observation. Peut-être par rapport à cette première observation qui est sur mon écran, alors comme je le rappelais à Raphaël, pour des raisons pratiques et de temps, hein, j'ai fait du copier-coller, d'interaction avec ChatGPT pour gagner du temps et pour avoir un résultat à l'instant T à commenter. Donc, c'est une chose importante. Je pourrais bien sûr faire la même expérience en direct et le commenter en direct, mais ça me paraissait plus intéressant de vous montrer des cas pratiques concrets. Donc sur mon écran, sur cette deuxième diapo, vous voyez, c'est un peu ce que vous semblez dire, hein. Le résultat peut être parfois uniformisé. Je commence avec cette question-là. Vous aussi, vous êtes à la recherche, il s'agit de posts LinkedIn, hein. Vous êtes à la recherche de votre futur chez vous, à Laval ou aux alentours. OK, très bien. Est-ce que cette question n'est pas un petit peu artificielle? En dessous, ah, en plein écran. OK, ce n'est pas en plein écran, c'est ça? J'ai un petit retour de la part d'Élodie. Oui, vous pouvez, en bas à gauche, zoomer si vous le souhaitez. Effectivement, on n'est pas en plein écran, mais on voit bien si vous zoomez D'accord. votre Ah écran, oui, en bas à gauche de effectivement. votre Ouais, écran, OK, vous pouvez, très bien. zoomer, Hop, ça et y tout le est, monde peut je le vous faire, hein. mets en Voilà. plein écran, effectivement. Donc là, je voulais revenir avec vous sur ces 2 petits posts qui sont sur ma gauche, hein, LinkedIn, où là, vous avez effectivement, on peut le lire, hein, vous aussi, vous êtes à la recherche de votre futur chez vous. Une question certes, mais est-ce que cette question n'est pas un petit peu artificielle? Deuxième post LinkedIn qui est en dessous, je vais le survoler, le lire. «L'IA booste nos compétences, un vrai game changer pour nos équipes». On peut déjà s'interroger sur cette formulation. On se retrouve ici, vous qui êtes sans doute dans le marketing, dans la com, on se retrouve ici, et c'est le problème de ce poste, avec un anglicisme, avec de l'anglais. Alors, ce n'est pas le problème d'utiliser l'anglais, évidemment. Le problème, c'est est-ce que ça correspond à votre identité de marque? C'est ça la problématique. Ensuite, je me dirige sur un autre poste. Alors, le contexte, c'est celui d'une agence immobilière. Donc là, hop, le voici. Alors déjà, ce qu'on peut observer, c'est que ce poste va être beaucoup plus développé. Il commence avec de l'impossible au bienvenue chez vous, l'histoire de Sophie et Marc. Ce qui est intéressant ici, peut-être l'avez-vous observé, oui, hop, je vais vous le souligner d'ailleurs,
Peut-être l'avez-vous déjà observé, c'est que ChatGPT et d'autres IA, bien sûr, il n'y a pas que lui, hein, ont tendance à mettre beaucoup de majuscules. Peut-être l'avez-vous déjà observé. Réaction aussi dans le chat si vous avez envie, pour confirmer cela ou pas. Là, dans la personnalisation, sur ce post LinkedIn qui est sur ma droite, vous avez déjà une personnalisation beaucoup plus fine et beaucoup plus adaptée au langage de cette agence immobilière. Donc, j'ai pris ce contexte d'une agence immobilière. Donc là, ça commence avec ce qu'on appelle une accroche, un hook en anglais. Et là, on est dans un témoignage. Donc, c'est une chose qui peut être intéressante pour une marque. On va faire témoigner le client. Sophie et Marc cherchaient depuis 6 mois sur Marseille. Jeunes parents, ils jonglaient entre leur travail, leur petit Lucas de 2 ans et les visites immobilières. Le client, avec ce genre d'introduction, d'accroche, peut tout à fait se sentir identifié et il a l'impression de parler à une marque beaucoup plus humanisée. Raphaël insistait aussi sur le fait que Proformation était humain. Il y a bien des formateurs humains, effectivement, qui animent les sessions. Donc là, si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer sans souci cette diapo pour que vous rentriez dans le détail. Mais ce qui apparaît, vous voyez, sur mon écran, c'est qu'on a déjà, on va voir comment, bien sûr, tout à l'heure, comment humaniser la patte rédactionnelle des intelligences artificielles. Donc, c'est là qu'on va rentrer un peu dans le détail. Hop, 2 étapes. Donc, dans cette mini-formation, j'ai envie de vous emmener dans 2 étapes. La première étape, elle est fondamentale. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de gagner du temps si derrière, il n'y a pas la qualité. C'est une chose fondamentale avec les IA. Donc, je vais commencer par vous montrer comment vous allez pouvoir personnaliser, à l'occasion d'un prompt notamment, en faisant l'expérience avec 2, 3 intelligences artificielles. Et notamment, peut-être certains d'entre vous connaissent, je l'entoure, Mistral AI, un petit oui ou non dans le chat si vous avez envie. Donc Mistral AI, c'est notre pépite hexagonale. Il faut le rappeler. Voilà, c'est très important. Il n'y a pas que ChatGPT. Donc il y a du non. Non. Ah, donc ça mérite une belle découverte. Ok, très bien, jamais testé. Vous connaissez de nom. Ok, très bien. Oui, Perplexity, effectivement. Alors, effectivement, Perplexity, Elodie, alors, des IA, il y en a plein. ChatGPT a aussi un moteur de recherche connecté, effectivement, en direct, lors d'interactions. Mais attention, Perplexity, les derniers résultats montrent que les sources peuvent être inventées. Il y a également des hallucinations. Il faut faire extrêmement attention aux résultats aussi sur Perplexity dès que vous utilisez une IA, j'ai envie de dire. Donc, première étape que je vais vous montrer en direct, la personnalisation. Qu'est-ce qu'un mauvais prompt? Qu'est-ce qu'un bon prompt? C'est fondamental. Copilote aussi, tout IA va vous proposer de base un résultat standardisé. Voilà. Même copilote. Deuxième étape, les 3 accélérateurs de création. Ça, c'est intéressant. ChatGPT ou d'autres IA n'est pas un auteur indépendant. C'est-à-dire, il va falloir lui donner à manger et notamment une phrase de départ. C'est ce que j'appelle notre première étape dans ce premier accélérateur, c'est l'expansion de contenu. C'est-à-dire, je lui donne un contenu, je lui donne une phrase et il développe à partir du style qu'il a identifié, puisqu'il rentre dans son processus d'imitation. Ensuite, cet accélérateur, une fois que vous l'avez personnalisé, vous allez pouvoir, et c'est là que ça devient intéressant, le décliner en plusieurs formats. Un contenu va pouvoir devenir 3 formats puisque l'IA aura capté votre style. Et enfin, et c'est là que le gain de temps, selon moi, est présent, il va vous falloir vous organiser lorsque vous pratiquez les IA. C'est-à-dire que là, dans quelques secondes, on va aborder la question du prompt. Il faut que vous vous créiez des gabarits, ce qu'on appelle aussi des templates intelligents, que vous créez progressivement pour votre marque ou votre entreprise des bibliothèques de prompts avec des étagères selon les besoins, selon les services, etc. C'est fondamental. Souvent dans les entreprises, ce que j'observe, c'est une utilisation, vous voyez, spontanée des IA. Donc ça, déjà, on va voir comment le modifier. Alors, je commence. Première étape, et évidemment, Gemini, Elodie, effectivement. Première étape, la personnalisation. Alors, je vais vous laisser déjà réagir à ce petit prompt
ici qui s'affiche sur mon écran, je vous le grossis. Je souhaite créer une newsletter pour inviter le public à recevoir mon prochain article où il sera question de l'utilisation de l'IA pour créer un meilleur contenu. Alors, que pensez-vous de ce petit prompt? Réaction dans le chat. Manque de contexte. Et effectivement, Baptiste. Bien, mais peut-être pas assez détaillé. Effectivement. Qui parle? Effectivement, Caroline. Manque de précision. Voilà. Or, on observe, effectivement, tout ce que vous dites est très, très juste. Il va manquer des choses fondamentales. Avec un prompt, un petit prompt qui est quand même l'usage très fréquent d'entreprise. Hein. Voilà, c'est ce que j'observe souvent, quelles que soient les IA d'ailleurs. Hein. C'est un mini prompt qui ne donnera jamais aucun résultat. Puisqu'effectivement, comme vous le rappelez dans le chat, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de ton, il n'y a pas le contexte de l'entreprise. Donc ça, hop. Donc j'ai fait l'expérience évidemment sur 2 IA différentes. Alors j'ai pris évidemment le plus connu pour commencer, ChatGPT. Donc j'ai tapé ce mini prompt et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des mots assez typiques d'une intelligence artificielle, hein, ce que j'appelle des tics de langage, hein, percutant, explorer, opportunité, booster. Il faut vous dire que par défaut, si vous ne faites pas un prompt, et on va voir dans quelques secondes comment faire un bon prompt très précis, très personnalisé, on n'obtient pas de bons résultats. Donc à la limite, ça ne sert à rien. Deuxième expérience sur Claude. Peut-être connaissez-vous, pareil, réaction dans le chat si vous avez envie. Connaissez-vous l'IA Claude?